On parle de sport cette fois-ci, les matchs amicaux du Chili notamment. Oui, le Chili qui prépare donc les éliminatoires de la Coupe du Monde qui commence en novembre et bien évidemment avec en ligne de mire la Coupe d'Afrique des Nations prévue du côté de la Côte d'Ivoire. Donc la Guinée a choisi le Togo et la Guinée-Bissau pour donc opérer deux matchs tests, deux matchs préparatoires de ces compétitions. Le Togo donc sera opposé à la Guinée le 13 octobre et la Guinée-Bissau le 17 octobre. Les deux matchs se tiendront du côté du Portugal. Et dans le sillage de ce match, le sélectionneur a publié sa liste de 23 joueurs. On y note notamment l'arrivée de 4 nouveaux visages ils vont être donc à l'ère première au compte du Chili national. Il s'agit d'Abdoulaye Touré qui joue au Havre, ça c'est du côté de la France. Vous avez Samkou Camara qui joue au stade Lausanne, ça c'est du côté de la Suisse. Et vous avez également Karim Cissé qui joue du côté de Saint-Étienne. Donc on remarque aussi le retour par rapport à la liste précédente, à l'équipe qui était du côté du Malawi. On remarque le retour de Julien Janvier, défenseur guinéen, Kayserispor du côté de la Turquie, Antoine Conté qui joue en Bulgarie, Naby Keita, le capitaine, donc qui se remet de sa blessure. Vous avez Kernobari qui joue du côté de en tout cas du côté de Akristas Chlorakas, ça c'est du côté du Chypre. Wow. Ensuite vous avez Sekoumar Silla qui joue à Cambourg du côté des Pays-Bas et Morgan Guilavogui, l'attaquant guinéen qui joue à Lens. Donc ce sont eux qui signent leur retour au sein du Chili national. Donc une sélection, en tout cas on a noté l'absence encore et encore de Madi Camara qui incarne un peu pour certains observateurs l'indiscipline dans l'équipe. Et ensuite, vous avez l'absence de Morlaye Sylla, le chouchou du public guinéen, qui était du côté du Malawi, mais qui n'est pas là cette fois-ci. Et les explications données par Kaba Diawara sont les suivantes. Pour ce qui est des nouveaux venus et des anciens qui ne sont pas là, il explique dans une interview accordée à la Fédération guinéenne de football, nous ne pouvons prendre que 23 joueurs. Mais comme je vous l'ai dit, il faut essayer des choses, de nouveaux visages. Il y a des joueurs que nous connaissons déjà et sur lesquels nous avons des certitudes. Donc, c'est le cas certainement de Morlaye Sylla. Donc, pas besoin de l'utiliser lors d'un match amical. Ils ne sont pas là et ils laissent la place à d'autres joueurs que nous voulons voir à l'œuvre. Après, rien n'est définitif. Mais c'est sûr que les places deviendront chères et la concurrence sera là. Donc tout cela permet peut-être de penser déjà, de schématiser une équipe qui pourrait dignement représenter la Guinée au compte de ces éliminatoires de la Coupe du Monde qui commence en novembre, mais aussi de la CAN à venir en Côte d'Ivoire. Bien. Oui, quelque chose à dire dessus. Oui, Emmanuel Milimono. Avant de continuer, oui. Oui, peut-être pour dire que c'est... personnellement, je trouve que c'est une belle trajectoire. Bien. Parce que il y a beaucoup de Guinéens, beaucoup de potentialités qui évoluent dans beaucoup de pays qui ne sont pas forcément connus. Et ces matchs ne sont pas forcément des matchs à grands enjeux, ce sont des matchs amicaux. Comme on le dit, ce sont des journées FIFA. Oui. Voilà, juste permettre au pays de se mettre en jambes avant donc les compétitions. Donc pourquoi pas essayer de nouveaux visages. Comme d'ailleurs Kaba le dit, il y a certains sur lesquels vous avez déjà de la certitude. Quelqu'un comme Morlaye, si vous êtes sûr qu'il a déjà sa place, pas la peine peut-être qu'il la garde. Oui, mais pourquoi toujours ce Madi là, n'est jamais là, comme Talibé l'a dit. Madi, je crois que le problème Madi, il est déjà connu. C'est notre problème, ce n'est pas forcément lié à son talent. C'est comme l'a dit Talibé, Madi est aujourd'hui présenté comme le visage un peu de l'indiscipline au sein de l'équipe nationale. Dans le collectif. Ça c'est un problème particulier. Lincoln, sa dernière sortie prouve à suffisance que il a un problème de discipline. Bien. Et je crois que quand on a déjà connaissance du niveau des joueurs comme Morlaye, il faut les garder, ne pas risquer de les blesser dans un match comme Togo, Guinée-Bissau, alors que la CAN c'est dans quelques mois. Donc je trouve que c'est une belle stratégie. Bien. Ça va permettre aux nouveaux aussi de se révéler. Bien. Pourquoi pas de se faire aussi une place pour la CAN qui vient. Et il y a le mondial aussi qui arrive. Je pense que plus on a de joueurs
Alors plus on a de nouveaux visages, de nouvelles potentialités, plus on a de chances de construire une meilleure équipe. Donc une stratégie intelligente de la part donc, de Kaba Diawara, selon Emmanuel. Oui, pour terminer dessus. Oui, mais s'il fallait laisser la place pour d'autres joueurs, pourquoi Naby Keita est toujours de retour? C'est lui qui est toujours blessé, il est connu, reconnu, mais il est toujours sur la liste. C'est le capitaine quand même. Peu importe. Oui, il n'était pas là, mais Naby sort d'une blessure. Il a repris le championnat. On peut le mettre encore de côté. C'est quelqu'un qui est très fragile. Moi, j'estime que cet argument ne tient pas. Quel argument? Non, dire que, par exemple, laisse la place à d'autres. Naby devrait laisser la place à d'autres joueurs. Le cas de Madi était obligé de communiquer. Madi est présenté comme indiscipliné. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle indiscipline? Il aurait pu prouver qu'il ne l'est pas en cet exemple. Non, c'était la meilleure réponse. Il a juste donné la confirmation de sortir pendant toutes les années. Il a donné la confirmation. Non, Madi n'a rien fait. Kaba ne l'aime pas. Cette phase, on peut peut-être la fermer. Bien. Mais pour le moment, dans l'équipe, est-ce qu'on peut dire ce que Madi a commis comme bêtise? Il n'y en a pas. On ne l'aime pas, on ne l'aime pas. Il ne faut pas le présenter comme peut-être un malsain. Kaba, vous n'avez pas besoin de Madi, vous n'êtes pas obligé de laisser Madi en paix. Et il y a d'autres joueurs. Moi, j'apprécie surtout l'arrivée d'autres joueurs, c'est très important. Il ne faut pas polémiquer sur des sujets qui n'en ont pas besoin. Merci Lincoln, on va fermer donc la parenthèse de la chronique sportive.